Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, continuons à étudier notre catéchisme. On va aller rapidement, il n'y a que 41 leçons, on arrive déjà à la 7e. Donc, aujourd'hui, on va parler rapidement du mystère de l'incarnation et ensuite de la passion, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des vérités qui sont très connues, donc je vais passer rapidement. Mais voilà, le catéchisme demande d'abord, Dieu abandonna-t-il l'homme après sa chute dans le péché? Non, Dieu n'abandonna pas l'homme après sa chute dans le péché, mais il lui promit un Rédempteur qui devait satisfaire pour son péché et lui ouvrir les portes du ciel. Et c'est ainsi que les hommes, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pouvaient atteindre le salut. On parle des patriarches, enfin de tous ces hommes qui nous sont inconnus, se sont sauvés. Ils se sont sauvés avant la venue du Messie par, disons, leur foi dans le Rédempteur à venir, la foi dans le Rédempteur à venir. Et ça pouvait même, dans une certaine mesure, s'appliquer aux hommes qui, même si Jésus était venu, n'avaient pas encore été évangélisés, mais pour eux, le Rédempteur était encore à venir. Et c'est assez impressionnant de voir que, en fait, plusieurs missionnaires ont témoigné du fait que dans beaucoup de nations qu'ils ont évangélisées, en fait, on attendait un mystérieux sauveur, on attendait quelqu'un qui devait venir sauver les hommes. Alors, bien sûr, tout ça est bien mystérieux et c'est difficile pour nous de savoir exactement ce qu'il en est, mais ce que nous savons, ce que nous enseigne le catéchisme, c'est que, eh bien, le bon Dieu ne nous a pas abandonnés, il nous a promis un Rédempteur qui devait satisfaire pour nos péchés. Et pour nous qui connaissons le Rédempteur, eh bien, il s'agit pour nous de le recevoir. Et quiconque connaît l'existence, la venue de ce Rédempteur et le rejette, eh bien, ne peut pas être sauvé de ses péchés. Quel est ce Rédempteur promis par Dieu au genre humain? Ce Rédempteur promis par Dieu au genre humain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom, nous dit notre foi, nous dit la Sainte Écriture, Saint Paul, par lesquels les hommes puissent être sauvés. Et c'est évidemment le contraire de la religion de Vatican II, la nouvelle religion qui enseigne le salut universel. C'est, on pourrait dire, la plus grande hérésie de cette nouvelle religion de Vatican II, c'est le salut universel. Eh bien, les hommes sont sauvés. Alors, il y a quelques exceptions si vous êtes Adolf Hitler ou Staline ou Vladimir Poutine ou des gens comme ça, ben, peut-être que là, vous irez en enfer. Mais pour le reste des gens, bien, tout le monde est sauvé. Tout le monde peut rentrer dans le ciel, peu importe que vous viviez une vie de foi ou que vous observiez les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette nouvelle religion, eh bien, elle a donné lieu à une nouvelle Église en conséquence. On ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle religion, mais il n'y a pas de nouvelle Église. Non, s'il y a une nouvelle religion, eh bien, c'est une nouvelle Église qui est différente de celle établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque la première chose dans l'Église, c'est la foi, bien sûr. Donc, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, et en même temps, vrai Dieu et vrai homme. En même temps, le vrai Dieu et en même temps, vrai homme. Donc, c'est tout le mystère de Jésus qui est un mystère insondable. Jésus qui a, eh bien, ces deux natures, la divine et l'humaine, et qui, en même temps, ben, en lui, il n'y a qu'une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui, eh bien, va vivre avec ces deux natures. Et c'est un peu tout le mystère de l'Évangile. On voit dans l'Évangile que très souvent, les apôtres ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ou même la Vierge Marie, Saint Joseph, des fois ne comprenaient pas, voyez, ce que Jésus leur disait. Eh bien, c'est parce que des fois, il parlait avec sa nature divine. Par exemple, quand il va dire le Père et le Père et moi ne sommes qu'un. Et le Père et moi ne sommes qu'un. Il se déclarait l'égal même de Dieu, l'égal même du Père. Et à d'autres moments, il va parler dans sa nature humaine en disant le Père est plus grand que moi. Alors les apôtres, ben, ils ne savaient plus quoi. Alors est-ce que finalement vous êtes le même que le Père ou est-ce que le Père est plus grand que vous? Vous voyez, ben, les deux natures, l'humaine et la divine. Pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est vrai Dieu? Nous disons que Jésus-Christ est vrai Dieu parce qu'il est le Fils unique de Dieu, égal en tout à son Père, et que par conséquent, il a la nature divine. Cette question a été disputée
au début de l'Église, non pas qu'elle n'était pas crue, elle était absolument crue par les apôtres et par leurs successeurs, mais après les grandes persécutions, il y a eu des moments, il y a eu d'autres souffrances qui sont venues pour la jeune Église, qui étaient les hérésies. Et là, ils se sont levés des hommes qui ont commencé à nier tel ou tel aspect de la doctrine chrétienne. Ça a donné à l'Église l'occasion de vraiment clarifier, et en particulier au Concile de Constantinople, par exemple, de clarifier la doctrine chrétienne. Vous voyez, donc que vraiment Jésus est en effet, a en effet la nature divine et que ces deux natures en lui ne sont pas confondues l'une dans l'autre, ne sont pas confuses, elles sont bien distinctes. Vous voyez, donc, et pourtant, bien la nature divine, elle va faire accomplir à la nature humaine des choses qui dépassent les limites de la nature humaine, comme par exemple quand Jésus va marcher sur les eaux, quand Jésus, avec son corps, voyez, en prenant de sa salive et en marquant les yeux, les oreilles des gens, va leur rendre la vue, va leur rendre l'ouïe. Tout ça, il l'accomplissait avec sa nature humaine, puisque c'était avec son corps qu'il marchait sur les eaux, mais la puissance, elle, venait de la nature divine. Alors pourquoi disons-nous maintenant que Jésus-Christ est vrai homme? Nous disons que Jésus-Christ est vrai homme parce qu'il a voulu naître de la bienheureuse Vierge Marie. Donc, il est vraiment né d'une femme et prendre un corps et une âme semblables aux nôtres. Et des fois, les gens pensent que Jésus, ben, il a pris un corps comme nous, mais en fait, il n'avait pas d'âme. Son âme, c'était lui, c'est-à-dire c'était sa personne, c'était le Fils de Dieu. Non, Jésus avait un corps et une âme humaine. Donc, il était vraiment un homme tout à fait complet, un corps et une âme humaine, et bien animé par la nature divine. Alors pourquoi disons-nous que Jésus-Christ est notre Seigneur? Nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur parce qu'il nous a rachetés et que son Père nous a donné à lui. Donc, on appartient vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, nous sommes ses serviteurs, nous sommes rachetés par lui, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très beau ça, notre Seigneur, voyez. Et donc, c'est un titre très beau qu'on doit chérir. On n'appelle pas Jésus, ben, d'habitude, le nom complet qu'on donne à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut nous arriver de dire Jésus, ça peut nous arriver de dire même le Christ, mais comme même Saint Paul utilise quelquefois ce mot, mais le nom complet de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés et que nous avons été donnés. Son Père nous a donnés à lui. Et Jésus le dit, ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. Oui, je n'en ai perdu aucun. Y a-t-il deux natures donc en Jésus-Christ? Oui, il y a deux natures en Jésus-Christ, la nature divine et la nature humaine. Y a-t-il en Jésus-Christ plusieurs personnes? Non, en Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule personne qui est la personne divine du Fils de Dieu. La personne divine du Fils de Dieu. Donc, il y a eu à cette époque, dans les premiers siècles de l'Église, plusieurs hérésies, le monophysisme, le monothélisme. Donc, certains disaient que Jésus n'avait qu'une seule nature, d'autres disaient qu'il n'avait qu'une seule volonté, alors qu'il a bien sûr une volonté humaine et une volonté divine. Avec sa volonté humaine, Père, que ce calice s'éloigne de moi. Et avec sa volonté, voyez, divine, eh bien, cependant, non pas ma volonté, mais la vôtre. Jésus soumet sa volonté humaine à la volonté divine. Alors, donc, Jésus-Christ a-t-il toujours été Dieu? Oui, Jésus-Christ a toujours été Dieu, puisqu'il est la seconde personne de la Sainte Trinité, et que de toute éternité, il est égal à son Père. Jésus-Christ a-t-il toujours été homme? Non, Jésus-Christ n'a pas toujours été homme. Il l'est devenu au moment de son incarnation. Qu'est-ce que c'est maintenant que l'on appelle l'incarnation? L'incarnation est l'union de la nature humaine avec la nature divine dans la personne du Fils de Dieu. Et les paroles sont très précises. Union de la nature humaine avec la nature divine dans la personne du Fils de Dieu. Comment est accompli le mystère de l'incarnation? Le mystère de l'incarnation s'est accompli dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit
c'est-à-dire par un miracle de la toute-puissance divine. Et alors, quand on dit ça, des fois, il y en a, vous voyez, qui se moquent et qui vont dire, ah, ben, vous voyez, c'est pas possible, vous êtes vraiment des enfants de croire des choses pareilles, des balivernes pareilles, que la Vierge Marie a pu donner naissance à un enfant sans qu'un homme soit intervenu. Eh bien, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, c'est lui qui a créé la nature humaine. C'est lui qui a créé les moyens de reproduction humains. C'est lui qui a voulu que ainsi se fasse la reproduction humaine. Il aurait pu choisir des méthodes tout à fait différentes. Il aurait pu choisir que, vous voyez, qu'il n'y ait pas besoin d'un homme et d'une femme. Il a choisi ainsi. Eh bien, le bon Dieu est tout-puissant et il a tout à fait la puissance. Eh bien, lui qui a créé l'univers tout entier, il a tout à fait la puissance de concevoir un enfant dans le sein de la Vierge Marie, et directement sans l'intervention d'un homme de la terre. Alors pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous racheter de l'esclavage du péché. Voilà le but de l'incarnation, nous délivrer des peines de l'enfer et nous mériter la vie éternelle. Et il faut ajouter à ça, bien sûr, que le bon Dieu s'est fait homme aussi pour, on le voit à d'autres endroits dans le catéchisme, pour rendre justice à son Père. Il était nécessaire qu'un homme, des fois on voit l'incarnation principalement comme les effets de l'incarnation en nous, mais il ne faut pas oublier aussi les effets de l'incarnation en Dieu. Donc, il faut voir les effets de l'incarnation en Dieu. Vous voyez, Dieu, avant de vouloir nous racheter de nos péchés, eh bien, le bon Dieu a voulu tout d'abord eh bien, rendre la justice à son Père. Il était nécessaire que nous, les hommes, on offre un sacrifice qui puisse accomplir la justice qui était due au bon Dieu. Alors, le Fils de l'homme s'est-il fait homme aussitôt après le péché de nos premiers parents? Non, le Fils de l'homme ne s'est pas fait homme. Le Fils de Dieu ne s'est pas fait homme aussitôt après le péché de nos premiers parents. Il leur fut alors seulement promis comme rédempteur. D'abord, on a eu la promesse. Vous voyez, c'est comme ça que le bon Dieu agit. Des fois, nous, les plans du bon Dieu, on a du mal à les comprendre. Vous voyez, il a dit, il a promis un rédempteur et ça a pris 4000 ans avant qu'il envoie ce rédempteur. Imaginez. Alors, pendant 4000 ans, les hommes faisaient l'expérience, voyez, de leur misère, de leur péché, voyez, de ce que c'est que de vivre, d'avoir offensé le Dieu Tout-Puissant. Et puis tout d'un coup, eh bien, à la plénitude des temps, quand le bon Dieu l'a décidé, eh bien, voilà que vient le Rédempteur. Est-ce qu'il aurait dû, après 4000 ans, il aurait dû venir d'une façon absolument éclatante pour que plus personne ne puisse douter de sa venue? Eh bien non, il est venu comme un petit enfant misérable dans une crèche, de la même façon, extérieurement, visiblement de la même façon, et même peut-être de façon encore plus misérable que la plupart des hommes. Alors voyez comment est le bon Dieu, quel mystère le bon Dieu pour nous. Alors, comment ceux qui vivaient avant l'incarnation du Fils de Dieu ont-ils pu se sauver? Ceux qui vivaient avant l'incarnation du Fils de Dieu ont pu se sauver par la foi au Rédempteur à venir et par l'observation de la loi naturelle écrite dans leur cœur avec la grâce accordée en vue du Rédempteur futur. Donc, vous voyez, donc on peut se compter vraiment chanceux d'être né, d'avoir été choisi par le bon Dieu pour être né après la venue du Fils de Dieu. Et on sera certainement jugé de façon beaucoup plus sévère que les gens qui ont vécu avant la venue du Rédempteur. Vous voyez, donc, à Dieu le jugement, c'est à lui mais nous, on doit avoir de la reconnaissance. Voilà, merci Seigneur de m'avoir fait vivre. Vous voyez, après la venue du Rédempteur, des fois, on voit l'époque dans laquelle on vit, puis on a tendance à se plaindre, à dire, ah, ben, j'aurais voulu vivre à telle ou telle autre époque. Oui, ben, on aurait pu aussi vivre à des époques beaucoup plus difficiles. Vous voyez, avant la venue du Rédempteur, imaginez, vous naissez dans une tribu païenne, vous voyez, dans un endroit barbare, ben, c'est pas évident de se sauver. C'est vraiment pas évident de se sauver. Alors, quel jour le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Le Fils de Dieu s'est fait homme dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie à Nazareth, le jour de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel annonça à la Sainte Vierge qu'elle serait la mère de Dieu. Celui dit, la Sainte Écriture, que le ciel et la terre ne pouvaient contenir, eh bien, vous l'avez contenu dans votre sein. Vous, ô Vierge Marie, vous l'avez contenu dans votre sein. Imaginez la grandeur, la sainteté, la beauté de cette Vierge, la Vierge Marie. Alors, quel jour et où notre Seigneur est-il né? Jésus-Christ est né le jour de Noël à Bethléem, dans une étable. Tout ça est bien connu. Pourquoi Jésus-Christ passa-t-il 33 ans sur la terre? Jésus-Christ passa 33 ans sur la terre pour nous montrer le chemin du ciel par ses exemples
et par ses enseignements, et afin de nous mériter des grâces, dont Jésus le dit, et avant sa passion, en disant, Exemplum Dei vobis, je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez ainsi. Je vous ai donné l'exemple. La sainteté, c'est l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose. La sainteté, c'est pas ce que font les païens de oui, les jeûnes extrêmes et toutes sortes d'actes de mortification que peuvent faire certains sages parmi les païens, de pouvoir s'asseoir sur des pics et je ne sais quoi, là, qu'on fait en Inde. Oui, non, la sainteté, c'est imiter notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la sainteté, là, imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que signifie le mot évangile? Le mot évangile signifie bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la rédemption. Alors, chapitre 8 et dernier pour aujourd'hui, de la passion, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur. Vous voyez combien on va vite à travers tous ces grands mystères, mais c'est nécessaire, voilà, pour faire le tour de notre foi. Qu'est-ce que Jésus-Christ a souffert pour nous? Après son agonie au Jardin des Olives, Jésus-Christ fut trahi par Judas, abandonné par ses apôtres, chargé d'opprobre, flagellé, couronné d'épines et cloué à la croix sur laquelle il est mort. Donc, vous voyez que l'un des premiers, en fait, le premier évêque, le premier des membres du clergé de notre Seigneur Jésus-Christ, établi par le Seigneur Jésus-Christ, ben, il est mort après avoir trahi notre Seigneur Jésus-Christ, après s'être pendu. Vous voyez, donc, ça ne faut pas s'étonner que eh bien, il y a tellement de clercs qui s'éloignent de Jésus. Malheureusement, il faut prier pour les prêtres, il faut prier pour les évêques, beaucoup, pour que le Seigneur les conserve près de lui. Alors, quel jour Jésus est-il mort? Jésus-Christ est mort le vendredi saint, vers 3 heures de l'après-midi. Pourquoi appelez-vous saint le jour où Jésus a enduré une mort si horrible? Pourquoi, après tout, appeler ce jour saint? Nous l'appelons saint parce que ce jour-là, Jésus-Christ, par sa mort, montra son grand amour pour l'homme et lui mérita toutes sortes de grâces. Donc, c'est un jour qui est saint parce que c'est un jour qui nous a apporté la sainteté. Où et comment Jésus-Christ est-il mort? Jésus-Christ est mort cloué à une croix sur le calvaire entre deux voleurs. Il est mort pour racheter tous les hommes. Comment Jésus-Christ nous a-t-il rachetés? Jésus-Christ nous a rachetés en souffrant la mort pour nous comme hommes et en donnant comme Dieu une valeur infinie à ses souffrances et à sa mort. Et ça, c'est important pour comprendre pourquoi l'incarnation, vous voyez, pourquoi tout ça c'était nécessaire. Eh bien, parce que puisque c'était les hommes qui avaient offensé le bon Dieu, il fallait que ce soit un homme qui s'offre en sacrifice, vous voyez, pour les péchés. Et eh bien, comme le péché avait une gravité infinie, puisque la gravité de l'offense, encore une fois, se mesure à la gravité de la personne offensée, principalement. J'ai déjà expliqué ça. On donne une gifle à notre frère, bon, c'est pas bien. À notre mère, c'est beaucoup plus grave. Au policier, c'est bien plus grave. Au roi de notre pays, ben, c'est encore plus grave, etc. On voit les conséquences. C'est le même geste, mais les conséquences sont bien plus graves. Alors, là, comme le péché a une valeur infinie, puisque la majesté infinie de Dieu est offensée, eh bien, il fallait que cet homme qui s'offrait en sacrifice soit en même temps Dieu pour donner comme Dieu une valeur infinie à ses souffrances et à sa mort. Et ce qui est merveilleux, et qu'on oublie quelquefois, c'est que nous sommes capables, nous aussi, de porter des gestes, des actes qui ont aussi une valeur infinie. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons dans notre âme la grâce sanctifiante, c'est-à-dire une participation à la nature divine. Alors, des fois, vous voyez, les païens ou des gens vont dire, même des gens vont dire, ah, les chrétiens sont pas mieux que les païens. Bon, c'est vrai, malheureusement, mais que des fois, on donne pas un bon exemple. Mais il n'empêche qu'un chrétien, voyez, qui vit en état de grâce, eh bien, s'il fait la même chose que le païen, je donne une pièce d'argent à un pauvre au bord du chemin, eh bien, le païen recevra sa récompense sur la terre d'une façon ou d'une autre. Il a posé un geste qui a une valeur finie, qui a une valeur qui a une certaine limite, voyez. Et alors que le chrétien, s'il le fait pour l'amour de Dieu, vient de poser un geste qui a une valeur infinie et qui peut lui mériter le ciel. Il peut lui mériter le ciel. Et ça, Saint Paul le dit en disant, si je donne tous mes biens aux pauvres, même si je fais les plus grandes choses, si je livre mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Cela ne me sert de rien pour le ciel. Oui. Alors que, eh bien, les plus petites choses que les chrétiens font pour l'amour de Jésus-Christ peuvent avoir une valeur infinie en fonction de la charité qui est en nous.
que nous apprennent maintenant les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Les souffrances et la mort de Jésus-Christ nous apprennent la grande malice du péché. Et combien c'est grave le péché s'il a fallu que Jésus meure torturé. Et un jour, on verra au moment comment dire, de la fin du monde, au moment du jugement dernier, on va avoir comme un grand film de tout ce qui s'est passé et on sera abasourdi, on n'en croira pas nos yeux de voir tout ce que Jésus a souffert et combien il a été méprisé et combien il a été insulté, voyez, pour nous. Et on comprendra d'autant plus qu'on verra sa majesté, on comprendra qui il est et ce qu'il a fait pour nous et combien il aurait pu tout simplement nous abandonner dans nos péchés à la mort éternelle. Alors, dans la grande malice du péché, la haine que Dieu lui porte, et Dieu déteste le péché, il faut bien le comprendre, si je commets le péché, je suis en train de faire quelque chose que Dieu vraiment déteste, voyez, que Dieu a en haine, la haine que Dieu lui porte et la nécessité de satisfaire pour nos péchés. Si Jésus a fait tant pour nos péchés, ben, qu'est-ce que moi je vais faire aussi pour mes péchés, pour réparer mes péchés? Alors, comment s'appelle le mystère de Jésus-Christ mort en croix pour nous? Le mystère de Jésus-Christ mort en croix pour nous s'appelle le mystère de la rédemption. Et on a fait le tour déjà dans juste cette petite partie du catéchisme, les plus grands mystères de notre foi, c'est-à-dire le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Donc, redemptio, en latin, ça veut dire rachat, le rachat. Alors, que devint l'âme de Jésus-Christ après sa mort? Après la mort de Jésus-Christ, son âme, séparée de son corps, descendit aux enfers, c'est-à-dire dans les limbes, où étaient détenues les âmes de tous les justes morts depuis la création du monde. Donc, c'était une partie de l'enfer où les justes étaient contenus comme dans une prison. Ils ne souffraient pas, ils n'étaient pas torturés par les démons ou quoi que ce soit de semblable, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans le royaume des cieux. Ils attendaient la venue du Rédempteur. Imaginez l'entrée de Jésus dans ce lieu avec peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions, qui le sait, voyez, d'âmes qui attendaient la venue du Rédempteur. Donc, descendit aux enfers, c'est ça quoi ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il allait dans l'enfer, la partie où il y a Satan, Lucifer, etc. Non, il descendit dans les limbes. Alors, pourquoi Jésus-Christ descendit-il dans les limbes? Jésus-Christ descendit dans les limbes pour y manifester sa puissance et communiquer les fruits de sa passion aux âmes des justes qui s'y trouvaient captives. Communiquer sa passion aux âmes, les fruits de sa passion aux âmes des justes qui s'y trouvaient captives. Et, voyez, ces âmes se sont sauvées et pourtant leur salut a été plus difficile, elle aussi, que pour nous qui sommes dans l'Église catholique par la grâce de Dieu, même si nous aussi nous devons faire notre salut avec crainte et tremblement. Et dans les églises, normalement, dans les églises, si on représente des saints de l'Ancien Testament, en général, ces saints sont représentés plutôt en ordre, dans l'ordre du sanctuaire ou dans l'ordre de l'Église, après les saints du Nouveau Testament, parce que les saints du Nouveau Testament, avec voyez, les effets de la rédemption, ont pu s'élever souvent, très souvent, beaucoup plus haut que les patriarches même de l'Ancien Testament. Alors, où était le corps de Jésus-Christ pendant que son âme était dans les limbes? Pendant que l'âme de Jésus-Christ était dans les limbes, son corps était dans le Saint-Sépulcre. Et l'Église nous enseigne que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, même si son âme et son corps étaient séparés, eh bien, la divinité de Jésus-Christ était toujours unie à la fois à son âme et à son corps. Donc le corps de Jésus qui était dans le sépulcre, il était uni toujours à la divinité. Et le corps et l'âme séparés, donc la mort de l'homme, mais pourtant, voyez, la divinité toujours unie au corps et toujours unie à l'âme. C'est pas comme si la divinité avait suivi juste l'âme de Jésus-Christ. Non, elle est restée, voyez, aussi avec le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, le Saint-Sépulcre, c'est ça qu'on veut dire, sepulcrum en latin, ça veut dire le tombeau. Quel jour Jésus-Christ est-il ressuscité? Jésus-Christ est ressuscita glorieux et immortel le dimanche de Pâques, le troisième jour après sa mort. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois l'exemple et la cause de notre propre résurrection. Et Saint Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vaine est notre foi. Parce que Jésus, vraiment, il fallait qu'il meure, mais il ne fallait pas que ça s'arrête là. Il fallait qu'il ressuscite pour nous entraîner avec lui dans sa résurrection.
Par quel moyen Jésus-Christ est-il ressuscité? Par sa toute-puissance, comme il l'avait annoncé. Il l'a vraiment annoncé clairement dans l'Évangile. Vous voyez, sera le Fils de l'homme sera bafoué, etc., mis à mort, crucifié, et ressuscitera. Vous voyez. Alors, donc, par quel moyen Jésus-Christ est-il ressuscité? Donc, ça, on l'a vu. Combien de temps Jésus-Christ resta-t-il sur la terre après sa résurrection? Après sa résurrection, Jésus-Christ apparut fréquemment à ses apôtres pendant 40 jours pour montrer qu'il était vraiment ressuscité et pour achever de les instruire. Donc, la résurrection de Jésus-Christ. Et là, c'est intéressant de voir, voyez, que Jésus-Christ, eh bien, après sa résurrection, et n'a pas continué sa prédication dans la mesure où, vous voyez, il n'était pas partout en train de se promener dans la Galilée, dans la Samarie, etc., pour prêcher, mais il est resté avec ceux qu'il avait suivis, avec ses apôtres, avec ses disciples, pendant 40 jours pour leur montrer qu'il était vraiment ressuscité, pour achever de les instruire. Et donc, voilà, ben, est-ce que nous vivrons la résurrection de l'Église maintenant que nous vivons ce temps si difficile? Est-ce que la résurrection de l'Église sera quelque chose de semblable à ça? C'est possible dans la mesure où Jésus a dit que quand il reviendrait, ben, trouvera-t-il encore un peu de foi sur la terre? Ça veut dire que la plupart des hommes seront loin de Dieu. Vous voyez, il a dit que ce serait aussi comme au temps de Noé, où les hommes ben, marieront leurs enfants, mangeront, boiront, etc., et seront occupés à toutes sortes de choses, mais non pas à son retour. Donc, on ne sait pas exactement, vous voyez, qu'est-ce que le bon Dieu réserve à son Église pour la fin des temps avant son retour, mais ce qui est important pour nous, c'est de rester fidèles au Seigneur jusqu'à la fin. Il nous a promis une chose, et ça, il faut y être fidèle. Il nous a dit, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il n'y aura pas d'époque, peu importe ce que le bon Dieu permettra, même si, imaginons, à un moment donné, il permettait qu'on n'ait même plus la messe, voyez, pendant un moment, ben, il faudra se souvenir de la promesse de Jésus, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus sera encore là. Et c'est pas, Jésus ne nous abandonnera pas. Il faut toujours s'en souvenir. Alors, que fit Jésus-Christ le 40e jour après la résurrection? Le 40e jour après sa résurrection, Jésus-Christ monta au ciel par sa propre puissance, en présence d'un grand nombre de ses disciples. Ce jour est appelé le jour de l'ascension, quand Jésus est ascendit, oui, ascendere en latin, ça veut dire monter. Il est monté dans le ciel par sa propre puissance. Quelle place Jésus-Christ occupe-t-il dans le ciel? Dans le ciel, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et ça nous paraît tout naturel, bien évidemment, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Oui, mais attention, on parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire on parle de la nature divine, mais on parle aussi de la nature humaine. Il y a un homme, qui a notre nature, vraiment une nature identique à la nôtre, hormis le péché. Eh bien, il y a un homme qui est assis dans le ciel, et à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et vous voyez combien le bon Dieu a voulu élever notre nature. Le bon Dieu a vraiment enfin, il a traité la nature humaine d'une façon qui est invraisemblable. Et il a vraiment réformé, restauré la nature humaine d'une manière qui est extraordinaire. Il y a un peu de nous, vous voyez, il y a nous, il y a quelque chose de nous qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire parce que même les anges, les plus grands des anges du Seigneur, eh bien, sont en adoration devant cette nature, devant cet homme qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, c'est important pour nous d'être avec Jésus-Christ. On ne veut pas imaginer si on arrive un jour au moment de notre jugement, Jésus nous dit, je ne vous ai pas connu, je ne vous connais pas. Et Jésus, cet homme extraordinairement beau et glorieux qui nous dirait, je ne vous connais pas. Imaginez le désespoir qui rentrerait dans notre âme à ce moment-là. Au contraire, imaginez celui qui arrive au moment de sa mort et qui s'entend dire, venez les bénis de mon Père, venez, viens recevoir, tu as été fidèle en peu de choses, eh bien, viens recevoir la récompense, le royaume que je t'ai préparé. Quelle place Jésus-Christ occupe-t-il dans le ciel? Que signifient ces paroles? Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Ces paroles signifient que Jésus-Christ, comme Dieu, est égal à son Père en toutes choses et que, comme homme, il occupe la première place auprès de Dieu. La première place auprès de Dieu. Alors, chers amis, voyez,
juste en lisant un petit peu ce catéchisme, on se rend compte que souvent on dit le je crois en Dieu avec bien peu de dévotion. On marmonne des paroles à toute vitesse, des paroles qui sont en réalité remplies de sens, remplies de beauté, remplies de... Voyez, le je crois en Dieu, bon, le je crois en Dieu, c'est tout ce qu'on aurait besoin. À la limite, vous voyez, on a des bibliothèques, peut-être avec énormément de livres, etc. Mais en soi, le je crois en Dieu, le simple je crois en Dieu, il contient tout ce que nous devons connaître, tout ce que nous devons savoir pour être sauvés. C'est le résumé de notre foi. Alors, il faut le réciter avec une très grande dévotion. Voyez, chacune de ces paroles, on n'est pas digne de réciter ces paroles. On n'est pas digne de réciter de si grandes paroles, des paroles qui touchent à la fois l'humain et le divin. Et nous, on récite, vous voyez, des fois comme si c'était rien du tout. Non. Alors, essayons, prenons peut-être cette résolution aujourd'hui, eh bien, de donner davantage d'attention à nos paroles quand nous récitons, voyez, ce si beau résumé de notre foi, si beau résumé de la vie, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.